vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. J'aime ta voix, tu me conduis à travers le feu, dans les nuits noires, tu restes auprès de moi. Je te connais comme un père et comme un ami, et j'ai vécu dans la bonté de Dieu. Toute ma vie, tu as été bon. Toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Ta bonté court après moi. Je répands ma vie, je te la confie. Oh, je te donne tout. Ta bonté court après moi. Toute ma toute ma vie, tu as été fidèle. Avec le souffle qui est en moi, je chanterai la bonté de Dieu. Alléluia, gloire à Jésus. Alléluia, nous chanterons la bonté de Dieu. Nous ne cesserons jamais, excusez-moi, nous ne cesserons jamais de chanter la bonté de Dieu. Nous ne cesserons jamais de chanter la bonté de Dieu. Cette bonté de Dieu qui veut que nous puissions réaliser combien il est bon, combien il était bon et combien il est toujours bon pour nous. Nous allons chanter cette nouvelle chanson pour donner encore toute la gloire à notre Dieu. Pour tout ce qu'il a fait, pour tout ce qu'il fait et pour tout ce qu'il fera encore pour nous ce soir. Nous croyons que Dieu est capable de faire de merveilleuses choses encore dans notre vie. Nous lui donnons toute la gloire. Est-ce que tu veux donner la gloire à Dieu ce soir? Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as transformé,
je viens te dire merci. Merci. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as transformé. Je viens te dire merci. Je te donne la gloire. Seigneur, je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Seigneur, je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Seigneur, je te donne la gloire. Je te donne la gloire. Seigneur, je te donne la gloire. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Oh Seigneur, te bénir encore ce soir. Alléluia. Mon âme te bénit ce soir. Mon cœur, mon esprit te bénit ce soir. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as délivré. Je viens te dire merci. Tu as tout changé dans ma vie. Tu m'as délivré. Je viens te dire Merci. je te donne la gloire. 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 Seigneur, je te donne la gloire. Parce que tu m'as sauvé. Tu m'as délivré. Je te donne la gloire. La gloire. La Seigneur, je te donne la gloire. Il n'y a personne comme toi. Personne comme toi. Alléluia. Gloire à Jésus. Il n'y a personne comme Jésus. C'est pour cela que nous pouvons lui donner encore la gloire ce soir. Il n'y a personne qui soit comme Jésus. C'est lui seul qui mérite toute la gloire. Et nous lui disons encore gloire, gloire, gloire au Seigneur ce soir. Et nous saluons tous ceux qui nous ont rejoints pour ce moment merveilleux. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation de TPI autour de ce thème qui concerne la gestion des finances dans le couple. Comme je le disais tantôt dans la prière, l'Éternel a dit dans Agé 2, verset 8, « L'or et l'argent m'appartiennent à moi. » Et dans Genèse 2, 24, il est écrit, « Car l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux ne formeront qu'une seule chair. » Cela concerne tous les domaines de leur vie, que ce soit absolument tous les domaines. C'est pour cela que ce soir, nous avons pensé qu'il était important pour nous de revenir sur ce thème qui est la gestion des finances dans le couple. C'est souvent les finances est source de conflits, source de division. Source de conflits, source de division. Les micros sont fermés. Si les micros sont fermés, c'est normal, c'est pour éviter les interférences. Donc, si un micro, tant que vous ne parlez pas en dehors des orateurs, vous fermez les micros. Parfois, je peux être amenée à fermer le micro s'il est ouvert, surtout qu'il y a pas avoir des conversations à côté que nous écoutons. Donc, on maintient les micros fermés pendant le temps de la conférence. On pourra les ouvrir au moment des questions. Merci.
Donc voilà, je sais plus ce que je disais. Donc ce soir, en tout cas, le Seigneur s'est choisi ses serviteurs, des professeurs. C'est Jacques et Brigitte. Je dis parfaitement, dit papa Jacques et maman Brigitte Chatué. C'est papa Jacques, je le connais depuis vraiment très longtemps. D'abord, on vient de la même ville et je l'ai rencontré pour la première fois en 2000, ça devait être en 2002 lorsqu'on avait organisé les congrès des GBUAF à Bamako. Et je faisais partie du comité d'organisation. On les avait reçus. Les GBU du Mali, le GBEM du Mali avait reçu les différentes délégations des GBUAF, du GBEC Cameroun et des GBUAF de l'Afrique francophone. Et c'était vraiment des moments où on avait passé de bons moments. Et on l'a eu aussi sur TPI il n'y a pas longtemps, parlant des fondements du mariage, il y a là 2 ans. Et il n'y a pas longtemps, il est intervenu sur une autre plateforme pour parler, on appelait cette émission de l'eau sucrée avec son épouse, maman Brigitte et d'autres couples. Ils ont vraiment parlé des choses intéressantes. Dans TPI, j'ai partagé cette conférence qui a duré, qui était intéressante aussi. Et donc, voilà, c'est un couple de gros intellectuels. Dans la maison de Dieu, il y a de tout. Et je bénis le Seigneur parce qu'il il élève ses enfants. Donc, notre frère, papa Jacques, il est professeur à l'université de Tian, ainsi que son épouse. Ils ont écrit beaucoup de livres, que ce soit sur le plan chrétien, que ce soit des livres sur le plan académique. Ils ont écrit beaucoup de livres. Peut-être que je ne dis pas tout, mais je bénis le Seigneur pour leur vie. Ils sont aussi encadreurs du GBEC, parce que c'est dans le cadre du GBEC aussi voilà, que je le connais, du GBEC Cameroun. Et les encadreurs, formateurs, bref, c'est des personnes qui sont dévouées pour l'œuvre de Dieu. Et j'admire véritablement ce que le Seigneur fait à travers leur vie, que ce soit l'encadrement des étudiants, que ce soit l'encadrement des enfants de Dieu. Et nous sommes heureux de les avoir tous les deux à nouveau pour nous parler. Je ne vais pas être longue, je ne vais pas prendre toute la place parce que c'est un thème important. Il faudrait que nous puissions garder vraiment toute l'attention captive sur ce que le Seigneur a mis sur leur cœur pour nous transmettre. Et nous prions que chacun soit réceptif. À la fin, il y aura un temps de questions et aussi un temps de prière. Donc, je vais laisser toute la place à Papa Jacques et à Maman Brigitte. Est-ce que Alors, vous entendez? On peut y aller? oui, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, nous rendons gloire à Dieu pour avoir bien voulu nous associer à ce moment de partage sur ce sujet important, à savoir la gestion des finances dans le couple. Merci également aux organisateurs de la rencontre, les responsables du ministère TPI, transformé pour impacter. C'est pour nous un privilège d'être sollicités en tant que couple pour partager ce que le Saint-Esprit a mis sur notre cœur à ce sujet. Nous nous efforçons de serrer de près ce que dit la Bible. Pour nous, c'est un préalable. Serrer de près ce que dit la Bible, que nous approchons comme parole de Dieu, totalement inspirée et sans erreur. Le pain, elle m'a dit qu'il n'a pas le pain. Est-ce que ça va, Laure? Laure? Oui, papa, j'essaie de fermer les micros qui s'ouvrent. Oui. Ok. D'accord. Donc, j'insistais à dire que nous nous efforçons de serrer de près ce que dit la Bible, que nous nous approchons comme parole de Dieu, totalement inspirée et sans erreur. C'est un préalable majeur. Il ne s'agit pas de relativiser la parole de Dieu, la considérer comme un avis, comme une opinion parmi d'autres, comme une opinion plus ou moins dépassée, etc. C'est la parole du Dieu vivant. Et cette parole n'est pas inférieure à celle de l'homme de Dieu. Elle n'est inférieure à aucune révélation. Donc, pour nous, c'est le repère absolu. Merci aussi aux auditeurs qui veulent bien accorder de leur temps pour nous suivre. Nous prions que par la puissance du Saint-Esprit,
la parole de Dieu soit esprit et vie ce soir, dans le nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, la parole de Dieu ne nous encourage pas à aborder les questions conjugales d'abord en termes de conflit. Ce qui doit être premier pour nous, c'est pas la relation au conflit, mais d'abord en termes de perfection. C'est pas le conflit qui est premier, c'est la perfection qui est première. Car de même que dans le Seigneur, nous sommes essentiellement perfectibles, de même aussi dans le Seigneur, tous nos mariages restent essentiellement perfectibles. Le rapport à l'argent est l'un des points essentiels sur lesquels les chrétiens nés de nouveau sont appelés à faire la différence. Faire la différence sur ce point aura une incidence majeure sur les autres points. Le but de notre intervention est donc de contribuer à nous rappeler que nous avons un témoignage à défendre, un modèle à laisser, y compris à nos propres enfants qui, tôt ou tard, voudront savoir comment nous avons vécu en tant que mari et femme. Oui, dans le domaine financier, nous n'avons pas à faire de notre mieux, mais à faire comme Dieu le demande. Ce n'est pas par beaucoup de prières ou de jeûnes, ni par beaucoup de dons et de ministères, ni par beaucoup de connaissances accumulées que nous plairons au Seigneur. Ce qui plaît au Seigneur, c'est avant tout notre obéissance. La prière n'est rien si elle n'est pas la prière des justes. Et on peut exercer divers dons et ministères, mais ils ne sont rien si on n'est pas soumis au Seigneur. La puissance n'est rien non plus si malgré tout, on demeure dans la religion. La puissance n'est rien si elle est pour nous, si elle vise notre propre gloire, notre gloire personnelle. Enfin, la connaissance n'est rien si elle n'est pas mise en pratique. Ce qui plaît au Seigneur, c'est que lorsqu'une parole est certaine et entièrement digne d'être reçue, nous honorions Dieu en l'appliquant tout de suite avec promptitude et violence. Donc, notre exposé comprendra deux parties. La première présentera l'argent dans son ambivalence, c'est-à-dire l'argent à la fois comme opportunité d'épanouissement pour le couple et comme danger d'érosion de la confiance. Confiance qui permettrait au Saint-Esprit de transformer notre couple en une entité spirituelle à laquelle Dieu reste attentif. C'est moi qui présenterai cette première partie. La deuxième partie sera présentée par Brigitte. Elle portera sur la gestion pratique des finances dans le couple. Donc, première partie, l'ambivalence de l'argent dans le couple entre opportunité et danger. D'abord, l'argent comme opportunité pour le couple. Laure vient de le rappeler, l'argent vient de Dieu. D'après Agé 2 au verset 8, où Dieu nous dit que l'or et l'argent lui appartiennent. Sa gestion aussi doit venir de Dieu. L'argent est le résumé et le substitut pratique des ressources matérielles, naturelles ou produites. Et comme tel, c'est la mesure de la richesse matérielle, même s'il tend à se financiariser et à se numériser, devenant par là une construction de plus en plus artificielle, éloignée de l'économie réelle. Quoi qu'il en soit de ces évolutions, l'argent appartient à Dieu. Et comme pour toutes les ressources matérielles, dans le cadre de ce que les théologiens appellent la grâce commune de Dieu, Dieu met à notre disposition et à la disposition de tous les hommes, croyants ou non croyants, bons et méchants, n'est-ce pas, les mêmes grâces fondamentales. Dieu nous incite non seulement à consommer ces ressources, mais aussi à les accroître par le travail de nos mains. La Bible incite particulièrement au travail et à l'investissement, et comme l'a montré le sociologue allemand Max Weber, c'est de là, avant tout, que provient l'enrichissement des États-Unis d'Amérique sous l'influence du calvinisme. Donc, Dieu nous encourage à travailler matériellement et même manuellement. Il nous encourage à investir en promettant de bénir l'œuvre de nos mains. L'argent est une opportunité pour faire face à nos besoins, à ceux de nos enfants, de nos familles, de nos frères et sœurs en Christ, de notre prochain, qu'ils soient croyants ou non. De manière générale, l'Église soupire à un réveil dans ce qu'on a appelé la doctrine sociale de l'Église, c'est-à-dire la capacité à faire face aux besoins des plus vulnérables. Saint Thomas d'Aquin, Léon XIII, Pie XI, le Concile Vatican II, le pape actuel n'ont eu de cesse d'insister sur cette dimension de la vie chrétienne et la doctrine sociale de l'Église. Mais ils n'ajoutent pas souvent à cela la référence à la nouvelle naissance. Cependant, ceux qui parlent de nouvelle naissance
ont tendance à négliger la doctrine sociale de l'Église. C'est donc dire que dans le couple, le problème par rapport à l'argent, c'est d'abord d'en avoir. Et beaucoup de couples chrétiens se sont formés sans prendre au sérieux la question de la viabilité financière de leur mariage. Car le mariage coûte cher, le mariage a un prix. Évitons donc d'encourager facilement les jeunes à s'engager dans les liens du mariage sans revenu, ni de l'homme ni de la femme. Le pire, c'est lorsqu'en plus les deux sont paresseux. Rappelons que tout projet de mariage doit être soumis à 4 maturités. Maturité physique, maturité psychologique, maturité socio-économique, maturité spirituelle. Donc, pour les détails, nous vous supplions de bien pouvoir vous référer à un autre livre intitulé « Choix à cause du conjoint et fiançailles chrétiennes », publié en 2014. Donc, vous pouvez également vous référer à un livre publié par une association qui s'appelle OSFASOM, l'Organisation de solidarité des familles pour le soutien missionnaire. Le livre s'intitule « Restaurer la famille, perspectives chrétiennes et solutions pratiques ». Si dès le départ, l'une de ces maturités a été négligée, toute la vie du mariage en sera affectée. Cependant, il ne suffit pas de régler le problème de l'argent comme s'il s'agissait seulement d'un problème de quantité. Il restera à régler le problème de la manière dont on se rapporte à l'argent, quelle qu'en soit la quantité. Le rapport à l'argent est un test de la foi. Dans un couple dont les membres sont peu dépouillés, chacun de son moi, c'est-à-dire dans un couple d'égoïstes, il faut toujours s'attendre à ce que l'argent leur soit un piège. Si on a un couple d'égoïstes, l'argent sera toujours pour ce couple-là un piège. Maintenant, l'argent comme piège pour le couple. Chaque croyant est appelé à mener une course vers l'excellence. Il faut toujours s'évaluer pour savoir si on est en train de mener cette course au lieu de se satisfaire trop vite de ce qu'on fait déjà. Philippiens 3, 12 à 14. Ajoutons que devant Dieu, chaque couple est perçu, nous le répétons, comme une entité à part entière, que Dieu bénit comme telle et qui devra rendre compte en tant que tel. Dans votre couple, il ne faut donc pas prier seulement l'un pour l'autre, mais aussi pour la relation qui vous unit, en veillant au progrès de cette relation sur le chemin de l'excellence. Sur ce chemin d'excellence, il peut y avoir bien des obstacles. Rappelons, pour nous situer, qu'il existe 4 sortes de mariages. Mariage d'excellence, fondé sur une confiance profonde et totale entre les époux. Mariage de résignation, fondé sur l'idée que tous les couples ont des problèmes et que par conséquent, il faut juste apprendre à se supporter, quitte, comme on dit, n'est-ce pas, à avaler des couleuvres. Puis, mariage d'indifférence, fondé sur l'idée que pour éviter les problèmes, chacun n'a qu'à réorganiser sa vie comme il peut, c'est-à-dire chacun de son côté, avec ses activités, ses relations et bien sûr ses finances. Enfin, mariage de violence, qui est le souhait du diable, le diviseur qui vient voler notre destinée, détruire notre confiance, tuer notre amour pour le conjoint, au point où nous percevons l'un l'autre comme un obstacle, c'est pas quotidien à notre bonheur. Sur le chemin de l'excellence, nous disons que l'argent fait partie des obstacles majeurs. Dans la hiérarchie des obstacles, il y a bien sûr en premier lieu la qualité de la relation de chacun avec Dieu. Ensuite, donc en deuxième lieu, l'échec dans la confiance financière, puis la mauvaise gestion des belles familles et enfin l'insatisfaction de la vie intime. En troisième lieu, le faible niveau de communication ainsi que la manière dont chacun comprend et vit sa vie spirituelle. Enfin, dernier obstacle, le lieu d'établissement. Car certains vivent en Afrique alors que Dieu les attend en diaspora et vice-versa. Nous disons donc que sur le chemin de l'excellence conjugale, l'argent occupe le deuxième rang dans l'ordre des facteurs d'échec, juste après la qualité de la relation de chacun avec Dieu. Ceci est d'autant plus grave que si l'argent vient de Dieu, en même temps, le diable essaie d'en contrôler toute la gestion. Le diable réclame l'orientation de la gestion de l'argent. D'abord, il plante l'amour de l'argent au plus profond de notre cœur, là où il va entrer en concurrence avec notre amour pour Dieu. Comme le disait Zacharie Tanefomoun, l'argent est directionnel, au sens où là où il se trouve, là se tourne facilement notre regard, notre attention. L'argent crée en nous un attachement émotionnel, Matthieu 6, verset 21.
Et pour toutes ces raisons, l'attachement à l'argent détruit toutes nos forces dans la guerre spirituelle. Toutes nos forces, à savoir notre connexion à Dieu, notre connexion à nos engagements vis-à-vis de nous-mêmes et notre connexion aux frères et sœurs en Christ, dont le premier, et ça va de soi, notre conjoint. C'est pourquoi l'amour de l'argent nous affaiblit dans le combat spirituel. La Bible nous prévient que l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Christ nous a révélé qu'il y a bien un esprit derrière l'argent. Cet esprit, c'est Mammon. Il a une puissance telle qu'on peut hésiter entre le fait de se soumettre à lui et le fait de se soumettre à Dieu. Matthieu 6, verset 24. Bien sûr, Mammon fait la guerre au couple. Mammon fait la guerre au couple en exploitant au maximum notre rapport à l'argent. Devant l'argent, le diable nous pousse vers l'idolâtrie, la vanité et les dettes. Il nous pousse à allonger indéfiniment la liste de nos besoins afin de nous mener à l'insatisfaction permanente. Insistons à dire que les spécialistes de la monnaie observent que la valeur de l'argent s'est longtemps réglée sur la quantité des valeurs matérielles extraites de la nature et à l'occurrence des métaux précieux. Mais l'argent est devenu de plus en plus indépendant de toute ressource naturelle et produit arbitrairement par les banques centrales sur la base de la dette, alors même que Dieu nous encourage à ne pas nous attacher aux dettes. Romains 13, versets 8 et 9. L'argent ne doit pas être un obstacle sur le chemin de notre salut, au point de nous faire oublier que notre vie peut nous être ôtée à tout moment. Jacques 4, 13. De même que le royaume de Dieu est sous la loi de l'amour, de même le royaume de la terre est sous la loi de l'argent. Or, la loi de l'amour unit, tandis que la loi de l'argent divise, y compris ce qui, dans la volonté parfaite de Dieu, ne devrait jamais être divisé, à savoir la famille, la nation et l'Église. Dans la famille, l'argent divise les frères et les sœurs, l'argent divise les parents et les enfants, l'argent divise les parents entre eux. Les chrétiens ne se rendent pas toujours compte du fait qu'ils sont en guerre. Dans la stratégie, l'objectif de guerre n'est jamais seulement d'occuper des zones d'influence, d'arracher ce qui est à l'autre, mais d'affaiblir ce qui fait la force de l'ennemi. Alors, ce qui fait la force spécifique d'un couple, c'est la confiance réciproque. S'ils ne s'entendent pas, si le mari et la femme ne s'entendent pas en matière financière, leur confiance va s'affaiblir et leurs prières ne seront que partiellement exaucées. L'argent est le principal motif de guerre au sein des trois structures que Dieu a créées. Je le répète, la famille, la nation et l'Église. Même dans le couple, l'argent change nos perceptions et corrompt nos jugements, y compris ce que nous portons l'un sur l'autre. C'est pourquoi le conjoint qui n'en a pas est si souvent frustré, voire humilié. Il est donc normal que Satan cherche toujours à utiliser l'argent pour opposer les conjoints. Lorsque la transparence financière devient trop partielle, cela se traduit par la suspicion, le mensonge, la dissimulation, la surestimation des revenus de l'autre et parfois l'espionnage de ses faits et gestes. Comment donc faire pour éviter tout cela? L'exposé de Brigitte va nous le dire. Merci. Merci beaucoup, Papa Jacques, pour cette introduction sur l'argent comme ambivalence, source de conflit entre opportunité et danger. Je vais laisser la place à Maman Brigitte pour nous parler de façon pratique comment gérer les finances dans le couple. Merci. Merci, Laure. Bon, je vais parler de la deuxième partie de notre propos sur la gestion pratique des finances dans le couple. Sur le plan pratique, pour éviter de tomber dans le piège de Mammon, l'un des défis majeurs en matière d'argent, c'est l'acceptation de la gestion par budget d'une part et l'acceptation de la gestion commune, totalement transparente, même s'il y a un gestionnaire principal d'autre part. Premièrement, le couple doit accepter le principe de la gestion par budget. Il est important pour le couple d'avoir une fermeté budgétaire en gérant l'argent du couple par budget selon des priorités fermes et conformes aux indications de la parole de Dieu. Voici une suggestion
pour la confection pratique de bourses. En premier lieu, il faut lister les contraintes budgétaires par niveau et par priorité. Au niveau 1, c'est le niveau de ce qui n'est pas mis. Avez en tête la priorité première, la dîme. Priorité numéro 2, les remboursements. Troisième priorité, les charges. Dans les charges, il faut comprendre le loyer, les frais d'eau, d'électricité, de téléphone, les salaires dus, etc. Au niveau 2, c'est le niveau des besoins fondamentaux. À ce niveau, nous avons en tête les frais de nutrition et de santé, l'éducation des enfants qui inclut non seulement les livres scolaires, mais aussi les livres extrascolaires et les jouets, sans oublier les frais de scolarité, des répétitions, des classes de soutien, etc. En second lieu, nous avons les vêtements, les déplacements habituels, puis l'agrément. J'insiste un tout petit peu sur la notion d'agrément. Dans l'agrément, il faut entendre, premièrement, l'embellissement du cadre. La maison ne doit pas consister seulement 4 murs et un toit. Il faut penser à rendre le cadre attrayant, les rideaux, les pots de fleurs, les tableaux, les tapis, etc. Tout ce qui va faire envie lorsqu'on est à l'extérieur de rentrer chez soi, parce qu'on s'y sent bien. Il y a également les loisirs qui rentrent toujours dans l'agrément. Ensuite, nous avons l'épargne et l'investissement. Au niveau 3, c'est le niveau des besoins seconds, mais non secondaires. Ici, il faut penser au soutien aux parents qui passe avant les offrandes et les libéralités, mais pas avant la dîme. Ensuite, nous avons les offrandes qui sont des soutiens à l'œuvre de Dieu et les libéralités qui sont de compassion que nous manifestons à l'égard de nos enfants. Enfin, nous avons l'argent de poche de chacun. Il faut noter qu'il n'existe pas de niveau 4 qui serait le niveau du gaspillage. Et il n'existe pas non plus d'argent pour les jeux d'argent, ni d'argent pour financer le péché, tel que la corruption, l'alcoolisme ou l'adultère. Deuxièmement, il faut percevoir son revenu d'usage mensuel, c'est-à-dire la somme qui correspond aux diverses rubriques du mois, en une seule fois, et tout affecté dès le premier jour dans des enveloppes correspondant aux priorités listées ci-dessus. Si on laisse traîner l'argent, on risque d'être victime de l'illusion financière. Troisièmement, il faut prévoir 2 concertations budgétaires annuelles. La première concertation pour s'accorder sur les priorités de l'année, sur les modalités de gestion et sur les sujets de prière en rapport avec l'argent et la gestion. La deuxième concertation pour l'évaluation à mi-parcours. Donc ça, c'était la première idée, accepter donc de fonctionner par Dieu. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'on refuse ce principe? Ça entraîne des conséquences. La première conséquence, c'est le désordre. Or, notre Dieu est un Dieu d'ordre. Deuxième conséquence, c'est l'illusion financière. On croit qu'on a beaucoup d'argent, alors qu'en procédant à la répartition selon les lignes budgétaires existantes, on aurait la réalité de nos finances et ça éviterait des dépenses inutiles ou non prioritaires. Enfin, nous avons l'absence de prévision et de programmation. Tout cela entraîne le désordre, peut être source de conflit entre les deux. La deuxième idée phare pour éviter de tomber dans le piège de Mammon, c'est que le couple doit accepter le principe de la gestion commune, totalement transparente, même s'il y a un gestionnaire principal. La transparence financière entre conjoints se définit comme le fait de faire pleinement connaître en temps opportun et de façon systématique l'ensemble des informations relatives aux finances du couple. Le couple chrétien entre en résistance contre Dieu lorsqu'il refuse
de marcher dans la transparence financière. Cette résistance est subtilement nourrie par un contexte social qui encourage l'individualisme, individualisme d'indifférence. On se moque très bien de ce que fait l'autre conjoint. Chacun mène sa vie sans tenir compte des intérêts de l'autre. Individualisme de compétition même au sein du couple. Chaque conjoint veut savoir si c'est lui qui a la plus forte somme, si c'est lui qui a le plus grand pouvoir financier. Et individualisme d'accumulation sans limite des richesses matérielles qui ne sont que vanité. Cette résistance est aussi nourrie par des préjugés culturels non réglés, surtout pour les chrétiens africains. Un aspect de ces préjugés réside dans la tendance à inférioriser et à sous-estimer les femmes, notamment sur le plan de l'investissement économique et de la gestion financière. Un autre aspect de ces préjugés réside dans le matriarcat poussé qui dispose les femmes à se sentir seules responsables du bonheur, entre guillemets, de leur famille d'origine. Si nous prétendons être nés de nouveau en Christ, si nous prétendons avoir été transformés par le Saint-Esprit, nous sommes appelés à nous dépouiller du vieil homme et à revêtir l'homme nouveau, à nous affranchir des pesanteurs culturelles pour suivre la règle de Dieu qui prône la transparence financière dans le couple. Celle-ci, c'est-à-dire la transparence financière, a des degrés et il faut la pousser jusqu'au plus haut degré. Il faut savoir que même sur le plan juridique, pour les couples mariés sous le régime de la communauté des biens, l'argent que l'on gagne est l'argent du couple et non pas l'argent de celui qui le gagne. Or, la plupart des chrétiens nés de nouveau se marient sous ce régime et non sous le régime de la séparation des biens. Nous sommes un et nous devons être un dans tous les domaines, y compris dans le domaine financier, ce à quoi de nombreux chrétiens résistent encore et vont même jusqu'à se cacher le montant de leur salaire ou certains de leurs revenus. C'est surtout ici que se pose le problème du conjoint qui ne travaille pas, au sens où ce conjoint n'aurait pas d'emploi. Il s'agit en général de la femme. Il faut prendre son problème très à cœur. Et s'il n'est pas possible de lui trouver un travail salarié, il faut se battre pour lui donner la capacité d'exercer un travail honorable et épanouissant. C'est exceptionnellement qu'elle restera sans travail rémunéré. Il faut qu'en tout cas, cela ne soit pas pour elle une occasion de murmure et d'incompréhension. Il faut surtout éviter de la traumatiser et de l'humilier directement ou indirectement lorsqu'on lui rappelle à chaque fois qu'elle ne produit pas de l'argent et qu'on ne voit pas ce qu'elle fait lorsqu'elle reste à la maison, alors qu'elle est à la fois babysitter, cuisinière, mère porteuse, femme de ménage, gardienne, répétitrice et même conseillère, sans rien dire de ce qu'elle doit encore faire sur le plan spirituel. Le problème se pose du point de vue du droit, où par la théorie de l'enrichissement sans cause, on exige du mari récalcitrant, c'est-à-dire celui qui n'est pas reconnaissant, dont la femme ne travaille pas, de faire le calcul de tous les salaires qu'il aurait dû payer à des tiers chargés d'effectuer toutes les tâches faites par sa femme pour les verser à cette dernière. Mais les chrétiens devraient être les premiers à le résoudre, sans attendre que la loi humaine nous y force. Si nous ne le faisons pas, nous la poussons à être contrainte de diminuer l'argent qu'on lui donne pour la gestion du ménage et à faire des cachotteries, des mensonges, des dissimulations, etc. Le mieux est dans tous les cas de commencer par l'associer à la gestion de l'argent du ménage, qu'elle travaille ou pas. Un problème peut aussi surgir lorsque les deux conjoints travaillent. Certaines femmes développent l'idée que leurs revenus leur appartiennent en propre. Elles pensent même de bonne foi parfois devoir utiliser leurs revenus pour prendre soin plus méticuleusement de leur famille d'origine, comme nous l'avons souligné plus haut. Elles estiment donc qu'il revient à l'époux de pourvoir seul aux dépenses du ménage, c'est-à-dire de financer toutes les dépenses de la famille,
car il en est le chef. En le disant, en tout cas dans le contexte camerounais, elles prétendent se référer au droit qui énonce que, je cite, les charges du mariage incombent à titre principal au mari en sa qualité de chef de famille. Article 214, alinéa. Moi, c'est... Pour la connexion. Oh, ça précise que l'on est également tenu, notamment, est fixé soit conventionnellement entre époux, soit judiciairement en fonction des facultés respectives des époux. Quoi qu'il en soit. Est-il normal de laisser le droit s'immiscer dans un couple chrétien pour avoir une gestion financière juste et équitable? Un auteur a pu dire que, je cite, les ménages heureux se passent du droit. Les époux conviennent eux-mêmes souvent inconsciemment du règlement intérieur applicable à leur foi. Que le règlement intérieur de notre foyer en matière financière soit consciemment fondé sur la pensée de Christ absolu. J'aimerais préciser ici que lorsqu'on parle de gestion commune, cela ne veut pas forcément dire qu'il faille avoir un compte bancaire commun ou un compte joint, ou qu'il faille forcément, selon le langage courant ici au Cameroun, je cite, mélanger l'argent du conjoint, comme c'est le cas du couple château. En fait, pour la gestion commune, 3 options se présentent. Première option, les 2 conjoints mettent ensemble la totalité de leurs revenus, le mettent ensemble. Ils procèdent à la répartition des enveloppes budgétaires déclinées ci-dessus et on confie la gestion de l'ensemble au gestionnaire principal. C'est la première option. Deuxième option, chaque conjoint gère ses propres revenus, mais on convient de la répartition des charges qui incombent à chacun, l'essentiel étant de marcher dans la vérité, l'honnêteté et l'équité. Troisième option, comme dans la deuxième, chacun gère ses propres revenus, mais au lieu de se répartir les charges, on se donne un compte commun ou une cagnotte commune dans laquelle chacun dépose une somme convenue, c'est-à-dire une somme sur laquelle on s'est mis d'accord et la gestion de ce compte est confiée au gestionnaire principal. Il se pose justement la question du choix du gestionnaire principal des finances du couple. Il faut savoir que ce ne peut être a priori ni l'homme ni la femme, mais ce doit être le meilleur gestionnaire. Et s'il n'y a pas de meilleur, une cogestion est possible. On peut aussi se relayer dans la gestion, par exemple tous les 3 ans, pour permettre à chacun de s'y exercer. Mais en la matière, c'est le couple qui en décide et le couple lui seul. Il est donc dangereux de confier la gestion de l'argent du couple à un tiers. Parents, parrains, marraines, pasteurs, hommes de Dieu, pères spirituels, etc. C'est une responsabilité à assumer au sein du couple. Tout autre intervenant, en dehors du Saint-Esprit, ne pouvant être qu'un conseiller et un conseiller ponctuel. Il est à noter que celui qui a la responsabilité de la gestion, c'est-à-dire celui que nous avons désigné par l'expression gestionnaire principal, doit prier pour la sagesse, pour l'humilité et pour la précaution de ne pas attrister. Le refus du principe de la gestion commune par budget concerté dans la transparence totale entraîne comme conséquence, première conséquence, le non-respect du principe de proximité qui prône que notre conjoint est pour nous la personne humaine la plus proche, la plus digne de confiance et de confidence. À la place de la confiance totale, il y a plutôt la méfiance, la dissimulation, le soupçon. Alors que d'après 1 Corinthiens 13, verset 4 et 8, l'amour ne soupçonne pas le mal, ne fait rien de malhonnête. Nous avons le mensonge, alors que dans Colossiens 3, verset 9, il est écrit « Ne vous mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. » Lévitique 19, verset 11.
vous ne déroberez point, et vous n'userez ni de mensonges, ni de tromperie les uns envers les autres. Deuxième conséquence, le non-respect du principe de complémentarité, qui veut que nos différences, au lieu d'être source de conflits comme chez les mondains, soient plutôt un atout. Si l'un des conjoints sait bien gérer l'argent et l'autre moins bien, en se concertant en toute humilité et transparence, il y aura équilibre dans la gestion. Troisième conséquence, le non-respect de la gestion commune des obstacles, qui veut que c'est ensemble, en couple, que l'on doit affronter l'un des plus grands obstacles de l'harmonie conjugale, à savoir l'argent. On doit éviter que l'argent vienne empêcher la communication claire, transparente, vraie et abondante. Recording in progress. Selon le cœur de Dieu. En guise de conclusion, nous pouvons dire que si nous avons compris que la gestion financière totalement transparente et par budget concerté, l'une des règles d'or de l'harmonie conjugale est biblique, cela signifie que c'est pour notre bien et qu'il faut tout simplement être des enfants obéissants en la mettant en pratique. Que ceux parmi nous qui l'appliquent déjà aillent de progrès en progrès dans cette pratique salutaire. Que ceux qui ne l'appliquent pas encore prient le Dieu de miséricorde et utilisent le plus grand pouvoir naturel que ce Dieu a mis à leur disposition, à savoir la volonté, pour se décider fermement à la mettre en pratique. Si nous ne le faisons pas, nous exposons notre couple à la destruction à petit feu, voire à la démonisation, c'est-à-dire à l'influence des démons. Nous vous remercions. Amen. Merci beaucoup, Papa Jacques, Maman Brigitte. Merci pour cet exposé qui est vraiment succinct et qui est clair, qui nous rappelle que l'argent, c'est ça reste une préoccupation, mais j'ai beaucoup aimé quand Papa Jacques a dit la connaissance n'est rien si elle n'est pas mise en pratique. Et si nous écoutons ce soir, ce n'est pas pour augmenter nos capacités, nos connaissances, c'est vraiment pour pouvoir mettre en pratique. Et les points pratiques ont été donnés par Maman Brigitte, qui conclut en disant que nous devons, pour une meilleure gestion des finances, il faut de la transparence dans le couple, sinon on court à être juste des personnes que Satan, possédées par maman, qui est le démon de l'argent. Je résume brièvement comme ça et pour laisser la place aux questions, parce que je crois qu'il y a beaucoup de questions et vraiment, sentons-nous libres de poser nos questions pour avoir des éclaircies, des points que nous n'avons pas compris, que ce soit par rapport à la gestion des finances, à comment, de façon pratique, est-ce qu'on peut fonctionner. Je laisse la place aux questions. Est-ce que vous pouvez, les mains peuvent être levées? Est-ce qu'il y a des questions? Emmanuel a levé la main. On t'écoute, Emmanuel. En fait, je bénis le Seigneur pour l'exposé et que je trouve très enrichissant. Je voudrais, n'est-ce pas, poser ma question qui concerne, je dirais, comme un rattrapage pour un couple qui, au départ, n'a pas mis en exergue ou bien en application les principes énumérés dans les différents exposés. Comment faire? Quelle est, je dirais, l'astuce ou bien la méthode qui pourrait amener les deux à pouvoir mettre ensemble leurs revenus et pouvoir gérer de façon efficiente et efficace comme le Seigneur voudrait que nous puissions gérer nos revenus? C'est en fait là ma question. Merci. Alors, est-ce qu'il faut répondre au fur et à mesure? Oui, Papa Jacques, oui. Ok. Donc, Brigitte, tu veux dire quelque chose?
des couples qui ont besoin de rattrapage. Ok. Donc, j'aimerais dire ça, c'est une question intéressante. C'est justement ça l'objectif, l'un des objectifs de l'exposé, c'est que quand on rappelle les principes, ce sont des principes bien fondés, on peut toujours se rattraper parce que, comme a dit mon époux, les mariages chrétiens sont des mariages perfectibles. Alors, ayant retenu les principes qu'on a élaborés, c'est-à-dire fonctionner par budget, on a suggéré diverses rubriques. C'est décider entre tout, voilà les principes qu'on nous a donnés, vous asseoir, faire le bilan de comment vous avez souvent fonctionné, relever les difficultés que vous avez rencontrées et essayer de poser de nouvelles bases. Essayer de poser de nouvelles bases. Nous avons eu à rencontrer des couples qui, par exemple, ne fonctionnaient pas par budget et qui étaient déjà dans les conflits au point où la femme voulait quitter, par exemple, la ville de Tchang pour aller s'installer à Yaoundé pour faire de la couture. Alors, lorsqu'on leur a expliqué comment ils pouvaient faire le budget, il s'est avéré qu'en fait, le revenu de son mari, qui était un frère très zélé, le revenu de son mari était largement suffisant pour couvrir toutes les charges, toutes les rubriques d'un budget, y compris même l'embellissement, les loisirs, etc., pour eux et les enfants. Donc, il a suffi qu'ils décident donc de commencer à appliquer le budget pour que la sœur ne quitte plus, ne soit plus obligée de quitter la ville de Tchang pour s'installer ailleurs. Donc, vous pouvez tout simplement décider de faire le bilan, de voir les failles et de vous décider à prendre un nouveau défi. Donc, je me permettrai d'ajouter, je veux dire, d'insister sur le fait qu'il faut effectivement faire le point. Nous avons dit un certain nombre de choses. Si on peut avoir l'enregistrement, on peut à partir de là articuler les principaux éléments et se donner quelques temps pour une retraite de couple qui permettrait de faire le point. Où est-ce que nous en sommes? Qu'est-ce que nous faisons? Mais tout cela restera mécanique si les fondements de la foi ne sont pas bien posés. Certains croient qu'ils sont nés de nouveau uniquement parce qu'un jour, ils ont fait la prière de repentance. Il faut faire attention à cela, en se référant notamment à Matthieu 13, qui parle des 4 sortes de terre. Donc, il faut se demander, parce que quand on fait la prière de repentance, ça veut dire que la semence est tombée. Ça ne nous dit pas sur quelle terre la semence est tombée. Si elle tombe sur la bonne terre, elle va nous inciter à tirer les conséquences de la prière de repentance, c'est-à-dire le renoncement et la consécration. Renoncement à la vie de péché, de vanité, au moi, consécration du cœur, consécration du temps, consécration de la vie, la consécration étant une offrande sacrée, c'est-à-dire irréversible. Tout le monde peut vous consacrer, les pasteurs peuvent vous consacrer, Dieu même peut vous consacrer, mais il faut vous consacrer vous-même. Pensez à l'exemple de Samson, consacré par Dieu dès le ventre de sa mère, béni par Dieu à sa naissance, consacré par ses parents, mais il a refusé de se consacrer lui-même. Il s'est laissé attirer par les femmes et le reste des bénédictions que Dieu avait prévues pour lui, il a utilisé uniquement pour tuer les Philistins et pour se tuer lui-même. Donc, il est tombé très, très bas en deçà de sa destinée première. Il faut vraiment méditer sur ces thématiques du renoncement et de la consécration, sans lesquelles on ne peut pas, comment dire, on ne peut pas faire face au problème de l'égoïsme, sans le renoncement à soi. Or, Jésus dit clairement, si quelqu'un veut venir à lui-même, il faut qu'il renonce à ceci, à ça et à lui-même. C'est vraiment des choses qu'il faut regarder de près dans une civilisation qui pousse plutôt les uns aux autres à amplifier leur moi, notamment à travers ce qu'on appelle le développement personnel. Il faut éviter d'hypertrophier son moi et apprendre plutôt, n'est-ce pas, à renoncer à son moi, à se vider de son moi, que le Saint-Esprit ait toute la place. Merci. Merci beaucoup, Papa Jacques, maman Brigitte. Il y avait une deuxième question et il y a une main levée. J'ai une deuxième question. Est-ce qu'on peut pas, est-ce qu'on peut dire que le crédit existe dans le couple?
Est-ce que le crédit existe à beaucoup? C'est une question juridique. Le crédit, ok. Bon, c'est une grande question qui a été examinée sur le plan juridique. Et jusqu'à l'heure actuelle, ici au Cameroun, sur le plan juridique, il n'existe pas de dette entre conjoints. Bon, il n'existe pas de dette entre conjoints parce qu'on se dit, comme je l'ai dit dans mon propos, pour ceux qui sont mariés sous le régime de la communauté des biens, l'argent, en tout cas, quel que soit celui qui apporte cet argent dans le ménage, c'est l'argent. Il y a des mécanismes compliqués qu'on appelle la compensation. C'est-à-dire que si dans le mécanisme du régime de la communauté, il y a la masse des biens communautaires, mais à côté, il y a la masse, ce qu'on appelle la masse des biens propres à chacun. Si j'utilise l'argent qui viendrait d'un bien personnel, peut-être que j'ai hérité de mes parents à titre gratuit, si j'utilise peut-être les revenus de ce bien-là pour prendre soin d'un bien de mon époux, on va dire que ce bien-là me doit récompenser, mais c'est trop compliqué. On se dit que les biens, les ressources, les finances, c'est les finances du couple. On ne voit pas comment est-ce qu'un homme va dire que sa femme lui a prêté de l'argent. Dans le couple où peut-être l'un des conjoints a une entreprise, il gère l'entreprise, il y a le bien de l'entreprise et il y a le bien propre. L'autre conjoint peut peut-être emprunter l'argent de l'entreprise. Mais là encore, à partir du moment où vous vivez sur la base des sentiments, sur la base de l'amour, il n'y aura pas une force juridique pour pouvoir contraindre le conjoint à payer, à moins que ce ne soit un tiers, peut-être un tiers de la société qui porte plainte contre l'autre conjoint. Oui, c'est une personnalité. Donc, en fait, ici au Cameroun, même le contrat de vente entre conjoints, c'est interdit. Le crédit entre conjoints, bon, c'est pas reconnu. C'est pas reconnu. La personne qui a posé la question, je suppose que ça te convient ou bien il y avait une autre formulation? Pendant que Mais j'aimerais quand même dire, que il arrive que dans les faits, parce que vous avez vu dans les rubriques que nous avons énumérées, il y a quand même l'argent propre. Et dans les modèles de gestion, des biens, même si c'est une gestion commune, nous avons vu qu'il y a 3 options. Dans l'option, les deux dernières options où chacun gère ses revenus, il peut y avoir des crédits entre les conjoints. Ça, c'est dans le fait. Mais si le conjoint ne rembourse pas, en tout cas dans le contexte camerounais, il ne peut pas avoir gain de cause devant le juge. Parce qu'à partir du moment où on gère une partie de ses revenus et on nous a affecté peut-être la charge, certaines charges du ménage, ou alors il y a la cagnotte. À partir du moment où j'ai mis le montant qu'on m'attendait de moi dans la cagnotte commune et que le reste m'appartient, l'autre conjoint peut me dire de lui prêter de l'argent. Mais si
ce conjoint ne rembourse pas. Devant la loi, ici au Cameroun, le mari n'aura pas, enfin le conjoint qui a prêté ne pourra pas avoir de... D'accord. Étant marié sous la communauté des biens, c'est ça? Oui, oui, c'est ça. Ce régime de communauté des biens. Oui, Parce que comme oui, disait, il y a la sœur Laurence qui disait parfois, l'un peut dire, achète ça, je te rembourse, et après, il ne rembourse pas. Elle, elle ne c'est ça, rembourse c'est pas. justement, c'est fréquent, c'est très fréquent. D'accord. Alors, il y avait une main levée, il y a notre frère Théophile qui avait une question. Oui, merci. Je veux tout d'abord remercier les bien-aimés pour cet exposé enrichissant. Et ma question porte essentiellement sur un cas de figure où le couple a déjà franchi quand même une première étape qui est celle de s'accorder pour organiser la gestion des finances, faire des répartitions. Et qu'est-ce que vous conseillerez quand on arrive dans des situations où les différentes affectations pour les rubriques sont parfois source de, je vais dire, d'incompréhension ou alors on ne s'accorde pas facilement dessus. Et un cas fréquent, c'est souvent les cas de figure où il y a peut-être des affectations pour les familles et tout ça. Parfois, on n'arrive pas à s'accorder. C'est vrai que l'homme et la femme viennent souvent d'arrière-plans différents et chacun a une claire vision peut-être des préoccupations de sa famille que l'autre n'a forcément pas. Ça fait en sorte que quand il faut s'accorder pour savoir ce qu'on envoie dans la famille A, ce qu'on envoie dans la famille B, parfois la perception de l'homme et celle de la femme ne s'accordent pas toujours. Qu'est-ce que vous conseillerez dans un cas comme celui-là pour ne pas arriver à des situations où, voilà, parce qu'on n'a pas pu s'accorder, chacun reste dans son route et dit que ben, chacun gère finalement les choses comme il lui convient. Voilà un peu ma question. Ok, c'est une question très importante. Nous t'en remercions. C'est très important parce que l'un des motifs comment dire, de conflit dans le couple, c'est bien les belles familles, bien le rapport aux belles familles. Il n'y a qu'une seule solution, c'est de cesser de dire ta famille, ma famille, ton père, ma mère. Il n'y a que cette solution-là. Il n'y en a pas d'autre. Il faut réussir à aller au point où, étant un, ton père, c'est aussi mon père, ta mère, c'est aussi ma mère. Il faut donc s'associer pour analyser les besoins, des besoins. Je veux dire, dans les familles, il faut réussir à analyser ces besoins. Il arrive, surtout en Afrique, que les femmes soient plus attachées aux familles que les hommes. Parce que l'Afrique obéit à un lignage matriarcal, matrilinéaire. Les femmes se sentent plus concernées par les familles que les hommes. Donc, oui, on peut donc ne pas se comprendre parce que les femmes voudront peut-être aller trop loin dans le soutien aux familles. Normalement, il faudrait prendre soin des familles dans leurs besoins fondamentaux, dans leur nécessité de suivi. Mais on voudrait aller plus loin, n'est-ce pas, rentrer dans leur nécessité d'épanouissement à tous égards, jusque dans les détails. Et à partir de ce moment-là, on peut ne pas s'en sortir. Rappelez-vous que l'argent du couple doit être épargné en priorité pour les enfants. Permettez que je lise un passage biblique là-dessus. Donc, c'est 2 Corinthiens 12 au verset 14b qui dit, « Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. » Je répète, ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. C'est un peu une perception, je veux dire, un porte-à-faux par rapport au regard africain. Parce qu'en Afrique, on regarde les enfants comme une garantie sur le futur, comme une assurance vie. On se dit quand on va rentrer dans ces vieux jours, les enfants prendront entièrement soin de nous. Soit c'est biblique, c'est même très bien. Puisque la Bible dit que si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il est pire qu'un infidèle. Il a renié la foi. Oui, mais il ne faut quand même pas que les parents passent avant les enfants. Et nous sommes dans un monde où des choses coûtent de plus en plus chères. Voilà pourquoi il faut quand même avoir la patience d'analyser ensemble comment aider les parents. Parce qu'on peut les aider, oui, pas de l'argent au fur et à mesure qu'ils s'expriment leurs besoins, mais aussi par des investissements qui les responsabilisent un temps soit peu. On peut s'accorder dans la grande famille pour voir comment aider ensemble les familles. Donc, on ne peut pas rentrer dans tous les détails maintenant, mais le principe
et qu'on les aide sans les privilégier par rapport à nos propres enfants et que de toute façon, on s'entende sur comment les aider. Si un homme veut aider ses parents sans associer sa femme, peut-être qu'il ne saura pas très bien comment le faire. L'aide n'est pas que matérielle, elle peut aussi être affective. On croit que nos parents ont besoin d'argent, alors qu'ils ont plutôt besoin de notre présence, de notre conversation, de notre affection, etc. Donc, en étant à deux, on se complète et on aide mieux les parents. Voilà ce qu'on pourrait essayer de dire. Mais il faut se battre véritablement, n'est-ce pas, pour le faire. Quelqu'un n'a pas suivi le verset. Donc, c'est 2 Corinthiens 12, verset 14b. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Ça a l'air un peu contradictoire, n'est-ce pas? On croit que, voilà. Merci Mais beaucoup. nous avons résolu vraiment de nous attacher à la parole seule. Certainement, c'est la bonne voie à chaque fois. Pensons à nos enfants et à leur avenir. Nous leur devons. Entendons-nous. Quand nous nous entendons pour aider la famille, c'est plus efficace. On aide mieux. Merci beaucoup. Et si vous permettez, je prends un petit autre pendant. En tant qu'enfant de Dieu, parfois on se retrouve aussi avec des convictions différentes sur certaines choses. Je prends un cas que nous connaissons tous, c'est la question, par exemple, de la dîme. Tout à l'heure, là, on a fait allusion à ça comme l'une des rubriques. Imaginons un contexte dans lequel on se trouve, l'un des conjoints croit à la dîme, l'autre n'y croit pas. Il faut toujours faire la répartition des dépenses en fonction de toutes ces choses pour apporter dans la maison de Dieu, c'est vrai. Et alors, je laisse juste ça comme ça, je ne vais pas prendre la parole seule et laisser le soin à d'autres de poser aussi leurs questions. Donc, si tu permets, je rappellerai Matthieu 23, au verset 23, où Jésus, reprenant les pharisiens, leur dit, vous payez la dîme de la rue, de la menthe et du cumin, mais vous laissez de côté ce qui a de plus important, à savoir la fidélité, la miséricorde et la justice. C'est par là qu'il fallait commencer, sans oublier les autres choses. Je crois que la dîme est bien néo-testamentaire. De plus, étant dans le Nouveau Testament, non seulement la dîme, mais notre être entier appartient à Dieu, nos finances entières appartiennent à Dieu. Moi, je crois que c'est quelque chose de sain, même sur le plan psychologique, de respecter ce principe. Cependant, l'usage qu'on doit faire de la dîme, la destination de la dîme est une toute autre question. Et c'est là que le couple doit former sa propre conviction. Il y a des enseignements qui fusent de partout, mais sur l'usage, n'est-ce pas, le couple doit former sa propre conviction. Merci. Merci beaucoup, Papa Jacques. Merci à Théophile pour ces questions qui est pertinente. C'était une de mes questions aussi, donc voilà, il a répondu. Le frère Cédric a levé la main. Bonsoir à tous. Je remercie déjà papa et maman Chatué de cette belle présentation. Moi, n'étant pas encore marié, j'ai quelques questions avant le mariage. Généralement, on se pose la question, quel est le type... Pardon? Non, je dis c'est bien, il faut se préparer. La question, c'était... La question qu'on se pose généralement, c'est quel est le type de mariage quel est le système qu'on va adopter? Déjà bien partagé ou bien commun ou bien séparé? Et généralement, bien séparé est très mal vu par la société aujourd'hui, surtout en Afrique. Mais est-ce qu'il y a des cas où le bien séparé serait l'idéal pour un couple? Voilà, merci. Je vais répondre à cette question. En réalité, la notion de bien commun ou bien séparé, ça fait partie de ce qu'on appelle en droit les régimes matrimoniaux. Ce n'est pas le système matrimonial, mais c'est plutôt le régime matrimonial qui est un ensemble cohérent de règles qui régissent les relations pécuniaires entre eux et qui définit, cet ensemble de règles définit la propriété de chacun sur le bien, le pouvoir de chacun sur le bien pendant le mariage et à la dissolution, dans les rapports entre conjoints et dans les rapports entre les conjoints et les tiers. Donc, en français facile, c'est tout simplement la possibilité qui est donnée aux futurs époux d'aller devant un notaire avant le mariage pour choisir leur régime.
Et vous pouvez choisir librement soit la communauté des biens, et il y a plusieurs types de communautés de biens, non? On va tout juste retenir cette idée, communauté de biens ou alors la séparation des biens. Alors, par rapport à la communauté de biens, généralement, il y a trois masses. Il y a la masse des biens propres à l'homme et à la femme, et il y a la masse commune. Donc, la masse commune, selon le type que vous avez choisi, peut être constituée de ce qu'on appelle les acquêts, c'est-à-dire tout ce que vous allez acquérir, soit bien meuble ou bien immeuble, pendant que vous êtes marié, va faire partie de la masse commune. Et tout ce que vous avez eu avant d'entrer en mariage sera considéré comme vos biens propres. Alors, en cas donc de dissolution du mariage, soit par décès, soit par divorce, la masse commune sera divisée par deux et chacun ira avec la moitié. Alors, dans la séparation des biens, il n'y a aucune masse commune. Chacun a la propriété de ses biens et gère les biens à sa guise, mais seulement après avoir contribué à ce qu'on appelle les charges du ménage. Donc, que vous soyez dans la communauté de biens ou dans la séparation des biens, ce qu'on appelle les charges du ménage, c'est-à-dire la nourriture, la santé, les aliments, dans notre liste des lignes budgétaires, c'est le niveau 2. On appelle les charges. Chaque conjoint, comme nous l'avons vu, que vous soyez dans la séparation de biens ou dans la communauté de biens, chacun doit contribuer à ces charges familiales. Lorsque vous l'avez fait, le reste vous appartient, vous gérez comme vous voulez. Alors, maintenant, quant au choix, les chrétiens, généralement, la plupart des chrétiens qui se marient donc, ne vont même pas chez le maître, pardon, chez le notaire. Et donc, quand on ne va pas chez le notaire, on est régi par ce qu'on appelle le régime matrimonial légal. Et ce régime matrimonial légal dépend des pays. Ici au Cameroun, c'est la communauté de biens. Mais au Mali, par exemple, ce n'est pas la communauté de biens, c'est la séparation des biens. Parce qu'on a constaté qu'au Mali, les hommes avaient tendance à ne pas travailler et à laisser les femmes se taper tout le boulot. Pour les protéger, on a dit que si on ne va pas devant le notaire avant le mariage, c'est la séparation des biens qui prévaut. Donc, c'est une question, je connais un couple d'enfants de Dieu qui ont choisi la séparation des biens. Or, la séparation des biens, on propose de la choisir si, par exemple, le couple, l'un des conjoints, par exemple, a une société, une personne morale, et il a peur que les biens de la société ne soient confondus avec les biens du ménage. Et pour essayer de protéger la société, il peut s'entendre avec sa fiancée ou sa fiancée pour choisir la séparation des biens. Donc voilà, mais dans les églises telles que j'ai vues, dans nos églises ici, généralement, les pasteurs aiment bien dire, voyez, ils ont choisi monogamie et puis communauté de biens. Et tout le monde applaudit. Mais en fait, je ne suis pas sûr qu'il y ait une interdiction biblique de choisir la séparation des biens. Étant entendu que même si c'est la séparation des biens, les charges du ménage incombent aux deux époux et ce sont des règles d'ordre. Donc voilà ce que je pouvais dire. Je peux directement rebondir avec une question complémentaire. Oui. Et lorsque vous avez parlé d'entreprise, si un des partenaires d'une entreprise, mais là, si le partenaire veut protéger sa famille, parce que généralement, pour construire une entreprise, il faut des prêts. Et si on fait communauté des biens, ces prêts sont généralement associés aux partenaires, même aux enfants.
Oui, oui. Comment faire pour protéger la famille de tous les prêts qu'on prend à l'extérieur pour construire, pour X ou Y projet, quoi. Oui, donc justement, je disais donc que l'une des solutions, c'est de choisir la séparation des biens, mais on peut aussi protéger la famille ça dépend du type de société, ça dépend de la forme de la société. Parce qu'il y a des formes de société où il y a comme une solidarité entre les biens personnels et les biens de l'entreprise. Alors qu'il y a d'autres formes de société où cette fonction est impossible. Dans tous les cas, il faut toujours vous accorder, puisque c'est un choix du couple. C'est un choix du couple, vous étalez, mais il ne faut pas induire votre fiancé en erreur. Il ne faut pas le tromper, il ne faut pas dire que on va choisir la communauté de biens alors que vous n'êtes pas convaincu. Il faut vous asseoir, vous discuter et vous choisissez. Parce que c'est justement un choix qui est commun aux futurs époux. Chaque fiancé ne peut pas aller devant le notaire pour choisir son type de régime matrimonial. Vous devez le faire ensemble. Et l'une des maturités quand on veut entrer dans le mariage, c'est justement la capacité par rapport à de telles questions afin d'entrer dans le ménage en étant, en connaissant du tout. Merci beaucoup pour vos réponses. Merci encore. Il y a la sœur Linda qui avait levé la main également, qui avait une question. Linda, tu peux ouvrir ton micro et poser ta question. Ah oui, oui. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Merci à papa et maman Brigitte pour leur présentation. C'est toujours une réelle bénédiction de les écouter. En fait, ma question est la suivante. J'ai écouté attentivement la présentation de maman Brigitte et j'ai l'impression que cette présentation présuppose que le couple a une source de financement, a une source financière stable. Donc, ma question est dans la suivante. Comment gérer les finances dans le couple lorsque la source financière est instable? Ok. Donc, ça, effectivement, quel que soit, comment dirais-je, la nature, n'est-ce pas, de vos revenus, bien la régularité de vos revenus, l'idée, c'est de toujours faire un budget. J'ai un de mes petits frères qui est entrepreneur. Il lui arrive de gagner un marché et de faire 6 mois, voire 8 mois. Il ne gagne aucun marché. Alors, quand il fait 8 mois, 6 mois sans gagner de marché, fonctionnant par budget, il essaye d'organiser le revenu qu'il a obtenu du précédent marché pour faire vivre sa famille. Donc, quel que soit comment dirais-je, la régularité de vos revenus, l'idée, c'est de fonctionner toujours par budget. Là où j'ai dit par mois, vous allez donc étaler, puisque quand on parle de charges, quand vous êtes dans une maison que vous louez, le loyer, ça se paye par mois, ou alors, si vous avez estimé que vous allez payer votre loyer tous les 6 mois ou tous les ans, c'est à vous de vous organiser. Mais ne vous dites pas que parce que le revenu est instable, nous allons marcher comme battant l'air, nous allons vivre dans le détail. Donc, je ne sais pas si l'idéal, c'est quand même qu'on tende vers une certaine stabilité, n'est-ce pas, des revenus. Quand on tend vers une certaine stabilité des revenus, on peut prier pour ça, demander conseil pour ça, mais on ne peut pas exposer la famille aux aléas des revenus
incertain. Il faut tendre à sortir de ces incertitudes et surtout faire très attention à la question des problématiques de l'endettement. S'il faut forcément s'endetter, il faut que les deux conjoints, faut que les conjoints soient d'accord pour cet endettement. Il faut vraiment faire un effort de ne pas s'endetter facilement. Peut-être qu'il y a des affaires qui nécessitent qu'on s'endette, mais quand même, il ne faut pas que ce soit une règle. La dette doit relever de l'exception. Ok, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une dernière question avant que nous passions à la prière? Alors, il y a une sœur qui pose la question, Estelle, qui dit, est-ce qu'il y a un pourcentage de participation? Alors, excusez-moi. De chaque conjoint au charge ou c'est 50-50? Non, en réalité, même si c'est le juge qui est appelé à se mixer dans votre couple, c'est proportionnellement au revenu de chacun. Donc, si vous avez, par exemple, 100 000, d'accord, on se dit que vous pouvez donner 50 000, mais ce n'est pas ça. Vous pouvez vous accorder de manière conventionnelle, vous accorder sur le montant que chacun doit donner pour son salaire. Tout ça, c'est une question de concertation. C'est vrai que papa, c'est vrai que papa a le droit, maintenant. C'est vrai que papa. D'accord, merci beaucoup. Donc, ce n'est pas une question de 50-50, il faut une concertation et des principes pour vraiment partir sur des principes de transparence. Et comme Papa Jacques parlait vraiment de renoncement, quand on est vraiment enfant de Dieu et quand on a compris les principes de renoncement, de consécration, de don de l'un à l'autre, je crois qu'il y a des choses qui peuvent facilement être faites sans pour autant que l'un ne se sente abusé par l'autre. Tout à fait. Cédric avait encore levé la main. Oui, j'ai une autre question. Je pense la dernière. Et c'est le cas d'un couple qui ne vit pas dans la même région. Ils ont une maison normalement là où ils vivent à deux et puis il y a un des partenaires qui vit ailleurs. Donc, qui travaille ailleurs, donc on doit avoir une maison ailleurs. Lorsqu'il s'agit de départager qui doit donner combien dans le compte commun, est-ce que le partenaire qui a une autre vie, non, une autre vie ailleurs, on va dire ça comme ça, doit inclure ses dépenses dans le compte commun ou bien c'est vraiment à chacun de voir comment il va gérer ça? Ou bien la personne dit que c'est, du moins l'autre partenaire dit que ce sont tes dépenses, donc n'inclut pas ça dans le compte commun. Quelle est la meilleure formule par rapport à ça? Je pense que ton son est désactivé. Maman Brigitte, on n'entend pas. Le son est coupé. On ne vous entend pas. Il faut réactiver votre son. Ça va? Est-ce que ça va? C'est bon. Voilà, c'est bon. Donc, en fait, je riais parce que ça, ce sont des hypothèses d'école qui sont basées sur l'individualisme. Si vous avez compris notre propos, c'est que tout en matière financière doit se faire dans la concertation, dans la transparence, pardon, sur la base du fait que vraiment on s'accorde, sur les charges qui peuvent être supportées par l'un ou par l'autre. Et quand on fait la cagnotte commune, en réalité, la cagnotte commune, c'est pour gérer toutes les charges du ménage. Aussi, le loyer fait partie des charges. Et donc, normalement, il faudrait que la cagnotte commune inclue aussi la prise en charge de ce loyer, de tous les loyers dans le couple à deux. S'il te plaît, j'ai cru voir défiler une question allant dans le sens de ce qu'on doit faire de la marche par la foi. La marche par la foi, ce sont des choses qu'on entend beaucoup. Je vois des personnes qui veulent se marier
par exemple, par la foi, qui veulent aller à l'étranger par la foi, etc. Il faut dire que la foi, au sens chrétien du terme, n'est pas l'improvisation. Et la foi, au sens du terme, ne va pas contre la sagesse pratique. Il y a des livres sapientiaux, des livres de sagesse. Il y a des moments où Dieu nous permet de marcher par la foi. Seul, par exemple, lorsqu'il fait sortir son peuple d'Égypte, voilà, ils doivent traverser le désert, ils vont vivre de la manne. Mais dès qu'ils finissent l'étape du désert, Dieu leur demande de faire la guerre par eux-mêmes et de faire de l'agriculture. Ce matin, je méditais sur le cas de Osias, un roi qui aimait l'agriculture, qui pratiquait l'agriculture. On voit donc dans la Bible de grands hommes de foi qui sont des travailleurs manuels. Moïse, Abraham avant lui, Isaac, Jacob, jusqu'à Paul. Il faut éviter de tenter Dieu. Garder le sens pratique. Il y aura certainement des moments où la foi devra intervenir, mais éviter, c'est pas de remplacer, de créer un conflit entre la foi et le sens pratique. Dieu nous exhorte à la sagesse pratique. Il ne faut pas mettre cela de côté. Donc, voilà ce que je dirais en passant. Parce qu'on se dit, OK, vous n'avez pas la foi. Certains engagent des jeunes du niveau 1, du niveau 2 de l'université à se marier par la foi. Ils n'ont aucun revenu. Ils disent qu'ils vont se marier par la foi. C'est irresponsable. OK, c'est ce que je voulais dire à ce sujet. Merci, Papa Jacques. Il y avait une question. Quelqu'un dit, est-ce que Maman Bouddhi peut rappeler les 3 options? Je pense que la première option, c'était de mettre en commun, de mettre les 2 salaires en commun et d'avoir après avoir planifié le budget, de mettre les 2 salaires en commun et de gérer chaque enveloppe. Le deuxième principe, la deuxième option, c'était de partager les charges. Voilà, ça dit chaque conjoint gère ses propres revenus, mais on convient de la répartition des charges qui incombent à chacun. Mais ici, là, comme je dis, l'essentiel est de marcher dans la vérité, l'honnêteté et l'équité. Parce que moi je dis toujours aux étudiants qu'il y a eu un cas où l'homme dit qu'il va payer l'électricité et la femme va payer le frais d'eau. Et l'homme dit à la femme, tu me vends le congélateur, on éteint les lumières à 8h30, on repasse un seul habit le dimanche, etc. Donc, il n'était pas honnête. Donc, il voulait que ses charges à lui soient diminuées. Donc, il faut être honnête, il faut marcher dans la vérité. La troisième option, c'est que chacun gère ses propres revenus, mais au lieu de se répartir les charges, on se donne plutôt un compte commun, une cagnotte commune, dans laquelle chacun dépose une somme convenue, c'est-à-dire une somme sur laquelle on s'est mis d'accord. Donc, dans quelle que soit l'option choisie, il faut la concertation, c'est le couple qui choisit et chacun vit dans la vie. Ça, le troisième. Merci beaucoup. Maman, il y avait iPhone 7, je ne sais pas qui c'est, qui disait qu'il y avait un petit témoignage. Alors, on t'écoute brièvement. Merci. Il y a 2 autres questions et après, on va s'arrêter. OK, moi, c'est Doris. J'ai un petit témoignage. Je ne sais pas si on m'écoute. Très bien. OK. J'ai un petit témoignage par rapport à la sœur qui a parlé tout à l'heure. Lorsqu'on n'a pas un revenu stable, et j'ai aimé quelque chose que papa a répondu, et il a dit vraiment, il ne faut pas, il faut tendre vers la perfection. Et ce mot m'a beaucoup marqué. Et le petit témoignage que je voulais apporter, c'est que lorsque je me suis mariée, je venais de me marier, nous avons eu un moment très dur dans notre maison. Mon mari a perdu son travail à peine 3 mois de mariage. Et vous savez comment, lorsqu'on se marie, on fait tellement de dépenses. Et on a vraiment tout dépensé, mais sachant qu'entre-temps, on devait travailler. Moi, je ne faisais rien à l'époque. Et lui, dès qu'on est arrivé là où on devait faire le travail, à peine 1 mois, il a commencé et puis le travail est fini. Alors, je voulais accompagner ce que papa a dit. Nous devons tendre vers la perfection. On n'avait pas
on n'avait pas de finances stables, mais ce que j'ai fait, et c'était que j'ai utilisé mon talent parce que j'aime bien le commerce. Et quelqu'un va me demander, en fait, on n'avait pas d'argent. Et le peu d'argent, le seul argent qu'on avait, et on louait une maison, le seul argent qu'on avait encore, c'était pour payer les autres mois de loyer. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai dit à mon mari, on va parler au bailleur. C'est vrai que mon mari, il ne voulait pas, il se demandait comment on pouvait ne pas payer la maison du bailleur. Je lui ai dit que ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut prier et puis les 3 mois de loyer qu'on a, on appelle le bailleur et on va juste lui donner 2 mois. Et les autres 1 mois, je préfère que tu me donnes ça et puis je vais commencer une petite activité. Je vais commencer une petite activité. Ça a été très difficile qu'il accepte ça, mais finalement, j'ai pu prendre l'argent à son insu et j'ai appelé le bailleur et j'ai pris mon courage, j'ai parlé au bailleur et le bailleur a accepté. Et il a accepté les 2 mois qui restaient, mais en fait, on ne pouvait plus payer parce que je lui ai dit, donne-nous du temps, mais certainement, nous allons payer ta maison avant de partir. J'ai pris les 1 mois et puis j'ai commencé un petit commerce, juste un petit commerce, parce que la maison coûtait 50 000. Donc, les 50 000, j'ai commencé un petit commerce. Je partais, j'achetais, je revenais à la maison. Lui et moi, on essayait. À l'époque, là, c'était les poivres blancs. On connaît un peu les poivres blancs. On vit ensemble et on attache. On attache et le matin, je me lève, je pars vendre. Et au fur et à mesure, et ce n'était pas seulement la prière. Pendant que j'attachais, pendant qu'on faisait ça, on priait que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse. Donc, on priait que Dieu bénisse. Et je suis quittée d'une boîte à 2 boîtes, 3 boîtes, 4 boîtes. L'avantage que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, c'est que nous avons la prière et c'est que nous avons la grâce de Dieu. C'est comme ça que le Seigneur m'a aidé. Finalement, ce n'était plus une question d'une boîte. Je suis quittée d'une boîte à 25 boîtes et de 25 boîtes. Avec mon honnêteté, le livreur, un jour m'a proposé, je peux te donner un demi-sac. Et c'est parti d'un demi-sac à un sac. À partir de ce capital, j'ai pu donner aussi un peu à mon mari. Il avait ses petits projets et c'est comme ça qu'on s'est lancé. Et voilà, c'était parti. Donc, je voulais juste encourager pour dire, nous devons tendre à la perfection et oublier un peu le sommeil et le sommeil et se mettre au travail. Ne restons pas là que on va seulement prier, on va faire. Non, pendant qu'on prie, on cherche les solutions. Comment faire pour s'en sortir? Comment faire pour aller à un autre niveau? Comment faire? Parce que je sais que généralement, je ne sais pas si veut dire les enfants de Dieu n'aiment pas bosser. Et les gens ont toujours tendance. J'ai vu des couples, par exemple, qui disent non, il faut qu'on prête l'argent, il faut prêter l'argent pour commencer une activité, il faut faire ceci et on s'embourbe dans les dettes. En fait, c'était juste un témoignage pour dire, je suis partante avec ce que papa dit. Nous devons chercher la perfection. Comment faire pour sortir de là? Donc, c'est comme ça, c'est comme ça. Donc, je voulais juste apporter ce petit témoignage pour dire que, en fait, sortons on ne doit pas rester là et dire les moyens ne sont pas stables, on n'a pas une stabilité, mais comment faire pour sortir de là? Faut réfléchir et Dieu va nous aider avec le peu que tu as. Si tu as le talent de faire quelque chose, même si c'est laver les habits d'un frère, il faut réfléchir. On a la grâce de Dieu sur nous et les choses vont s'envoler. Bon, c'est un peu ça, quoi. Merci beaucoup, ma sœur Doris, pour ce témoignage. Papa Jacques, je crois que votre micro est fermé. Il y a encore 3 mains levées, mais je pense qu'on va juste prendre 2 mains. La sœur Pamela, qui avait quelque chose à dire. Ok, merci beaucoup. Je remercie encore les orateurs pour leur brillante présentation. Moi, je reviens sur le partage en fonction des, comment dire, quand on se partage les charges. Lorsqu'on se partage les charges, il peut arriver que une personne soit un peu en difficulté pour X raisons, pas que ce soit une mauvaise volonté, mais que dans le couple soit en difficulté. Par exemple, si quelqu'un a la charge de s'occuper de la santé dans la maison des enfants, toute la maison, et qu'il y a un enfant qui est malade, mais que l'autre soit en difficulté. Moi, je voudrais un peu
savoir, est-ce que si par exemple le mari doit payer le loyer et qu'au final il se retrouve en difficulté, il ne paye pas le loyer, est-ce que c'est à la femme par exemple de payer le loyer? Ça, c'est un exemple, hein. Et je voudrais en fait demander à maman Chatoué si elle pouvait encore refaire un peu le point par ordre de priorité par rapport aux dépenses. Parce que malheureusement, quand ça passait, je ne suivais pas bien. Je crois que le volume de mon téléphone était un peu bas. Je vous remercie. On ne vous entend plus, papa Jacques, maman Brigitte. Alors, s'il faut revenir sur la priorisation, des notes. D'accord. Je regarde mes notes, comme ça, je peux revenir dessus. Donc, elle parlait des besoins fondamentaux, les besoins principaux, la charge, il y en a 4. Donc, elle a les charges fixes telles que le loyer, l'eau, l'électricité. Ensuite, les besoins fondamentaux tels que la santé, la nutrition, l'éducation des enfants, l'embellissement du cadre de vie, l'épargne et l'investissement. Et le troisième point, c'était le soutien aux parents. Et bon, c'est maman. Ok, voilà, c'est parce qu'on avait un petit problème de téléphone. Donc, les contraintes, on a identifié 3 niveaux. Donc, le premier niveau, c'est ce qui ne nous appartient pas. Donc, ce qui n'est pas à nous. C'est bon? Et là-dedans, on a mis la dîme, les remboursements de dettes et les charges. Donc, les loyers, l'eau, l'électricité, téléphone, salaire dû. Et au niveau 2, c'est le niveau des besoins fondamentaux avec nutrition, santé, éducation des enfants, etc. Vêtements et déplacements habituels de la famille, agréments, épargne, investissement. Et le niveau 3, c'était le niveau des besoins seconds avec le soutien aux parents, les offrandes, les libéralités et l'argent de poste chaque. Voilà les 3 niveaux. Enfin, je disais qu'il n'y a pas de 4e niveau justement parce qu'il n'y a pas de gaspillage, il n'y a pas de jeu. Voilà, il n'y a pas, c'est ça. Il n'y a pas de jeu, il n'y a pas d'argent pour la Aller en boîte de corruption, nuit, voilà, c'est ça. le péché. Okay. Parce que dans certains couples de mondains, il y a beaucoup d'argent pour les jeux d'argent. On connaît des couples qui ont été détruits comme ça parce que l'un des conjoints était addict au PMC, Loterie nationale, etc., etc. Merci beaucoup. Alors, il y a le frère Emmanuel qui avait une dernière question. On prend cette dernière question, on va prier. Merci, ma sœur, de m'avoir passé encore la parole. Je ne saurais me retenir de dire un très grand merci pour les différents exposés que je trouve assez ou bien vraiment complets. Mais une dernière préoccupation pour moi, ça concerne ce que je pourrais appeler l'endettement ou bien c'est comme on a hérité, par exemple, d'actifs ou de passifs avant ou pendant le mariage. Je parle d'hériter parce qu'on peut avoir hérité de ses parents des biens actifs ou passifs. Comment est-ce qu'on peut bien gérer cela? Et j'associe ça aux revenus, par exemple, des pots à rembourser ou bien
ce qu'on peut rembourser comme revenu ou bien ce qu'on peut avoir comme plus concernant les revenus d'impôts qu'on déclare. Voilà en fait ma dernière question, en remerciant pour une fois de plus l'exposé et puis en fait papa et maman. Merci beaucoup. Ok, bon, une fois de plus, je vais donner la réponse juridique et aussi la réponse vraiment selon le modèle du mariage d'excellence où quand on se marie, les problèmes deviennent nos problèmes, les atouts deviennent nos atouts. Donc, par rapport à l'endettement, ce dont on a hérité, c'est-à-dire comme actif, c'est-à-dire c'est ce qui est positif, passif, c'est ce qui est dette. Alors, si on a hérité avant le mariage, n'est-ce pas, on a hérité d'une succession qui a passif et actif. D'après le droit, si c'est le mariage sous le régime de la communauté des biens, ces actifs et ces passifs-là ne font pas partie de la masse commune. Donc, ça appartient encore à celui qui a hérité. Mais dans le mariage d'excellence, si on fait jouer vraiment le principe de proximité, rien ne nous empêche, après le mariage, de voir, d'abord même avant le mariage, c'est ce qu'on conseille, parmi les choses qu'il faut faire pendant le fiançailles, c'est de déclarer si on a des biens, si on a des dettes, et qu'on essaye de voir comment on va faire pour gérer. Il y a plusieurs personnes qui se sont mariées, c'est après le mariage qu'ils ont remboursé une dette que le conjoint avait contractée avant. Donc, la plupart, enfin, au moins 3 questions qui nous ont été posées nous poussent à tiquer un tout petit peu. Parce que nous sommes dans le cadre, enfin on l'espère, que nous sommes dans le cadre chrétien qui suppose qu'on a été dépouillé, qui suppose qu'on a été transformé, qu'on est véritablement né. Et si dans notre mariage, on laisse le droit nous gérer, on laisse les principes du dehors nous gérer, on ne va pas sortir. On ne va pas du tout s'en sortir. La base de Dieu, c'est que quand on se marie, on forme une nouvelle entité. C'est une entité qui est spirituelle, mais c'est une entité qui est aussi physique et même juridique. Et ça signifie que si nous devenons un avec nos dettes, nous devenons un avec nos biens, nous devenons un avec nos atouts, nous devenons un avec nos structures. Et s'il faut résoudre le problème, on le résout en nous fondant sur ce que le Seigneur a déposé en nous. Donc, je n'aimerais pas qu'on sorte de cet esprit ce soir en disant que, OK, ça sera celui qui va prendre en charge telle chose, ça sera 50-50. Si ton salaire est 100 000, le mien est 25 000, moi je vais donner 10 000, toi tu vas donner 60 000. Non, tout ça c'est d'un commun. Il peut arriver que dans un couple, que ce soit une seule personne qui prenne en charge tout parce qu'ils ont décidé que ça va être ainsi et que le salaire de l'autre conjoint, à cause de sa modicité, soit considéré non comme ce qu'on a dans le couple. Donc, pour répondre à cette question, comme dit sur le plan juridique, ce passif et cet actif que vous avez reçu de l'héritage vous appartient en fait. Donc, vous êtes tenu de payer le dette, vous pouvez garder tout l'actif sans le partager avec votre conjoint. Mais comme je dis, dans le mariage d'excellence, on conjugue tout ce que nous avons comme passif et comme actif pour essayer de vivre en fait. Amen. Amen.
Merci beaucoup à maman Brigitte, papa Jacques. Vous savez qu'il y avait une dernière question. Il y a une sœur qui a posé la question en disant, est-ce que si la priorité 2 n'est pas résolue, peut-on quand même aller à la priorité 3? Bon, Non, est-ce qu'on doit gérer la la réponse, priorité 3 si la priorité 2 n'est pas entièrement gérée? Je crois que c'est comme ça qu'elle a posé. voilà, il y a quand même, on a eu ce problème-là parce qu'il y a des gens qui aiment bien l'investissement, l'épargne, alors que les enfants n'ont même pas de yaourt, n'ont même pas une occasion d'aller se balader. Non, on ne mange pas bien à la maison parce qu'on économise. Non, il faut respecter l'ordre de priorité. Il faut respecter l'ordre. Il ne faut pas, surtout les Bamileke, s'ils aiment bien investir, ils économisent. On a l'argent seulement pour garder. On garde pour le futur. Non, il faut aussi vivre le présent. Il faut qu'à la maison, que vous soyez à l'aise. Parce que si vous économisez, après vous mourrez. Les enfants sont frustrés. Les enfants sont frustrés. Et tout. Nous avons eu des cas comme ça, hein, plusieurs couples qui ont ce problème-là. Et les enfants sont frustrés parce que papa sait qu'il faut économiser. On doit économiser, on va investir. On achète des terrains partout, mais On vit misérablement. oui, Amen. on vit Merci beaucoup. misérablement, c'est pas bon. Merci beaucoup, maman Brigitte. Et il y a vraiment ce verset qui dit que la plupart de ceux qui avaient cru n'étaient qu'un seul corps et une seule âme. Ils mettaient en commun ce qu'ils avaient, puis partageaient en fonction des besoins de chacun. Et vraiment, c'est l'image qu'on devrait se faire même du couple, de mettre en commun et pour pouvoir en fonction des besoins. Et c'est ce que nous avons appris le long de cet exposé, la transparence. Mais par-dessus tout, s'il n'y a pas Dieu au centre, ce troisième brin, cette troisième de la corde, il y aura toujours un échec. Parce que l'argent, c'est aussi la partie de les poches de notre vie qui est difficile à convertir. Beaucoup. Mais je crois que ce soir, si nous sommes connectés ce soir, c'est parce que nous voulons comprendre. Peut-être nous avons raté les fondements, parce que c'est des questions qui se discutent avant le mariage, pendant les fiançailles. Mais on pense d'abord à la belle robe, au beau costume pendant les fiançailles, qu'on oublie complètement de parler de cet aspect. Et puis, dès qu'on se marie, c'est difficile de rebondir. Mais ce soir encore, si tu étais là et que tu appliquais déjà ces principes, gloire à Dieu. Mais si tu te rends compte que tout est à refaire, dis-toi qu'il il se fait pas tard, tout est possible. Je le crois et je le proclame encore. Et si on met Dieu en avant, comme disait le papa Jacques, il faut vraiment passer sur la base, pas seulement d'avoir confessé Jésus-Christ dans sa vie un jour, mais d'être vraiment passé à cette phase de confesser, de renoncer à sa propre vie, ses propres intérêts pour se consacrer à Dieu. Quand on se consacre à Dieu, forcément, on se consacre aussi à l'autre, à son conjoint, puisque la Bible dit qu'on ne forme plus qu'une seule chair. Donc, ce soir, c'est tellement, tu es encore, je ne sais pas à quel niveau tu es, si tu es connecté seul ou avec ton conjoint. Je ne sais pas si tu es enfant de Dieu ou pas. Je sais pas quel est le cri de ton cœur ce soir. Si c'est vraiment pour avoir une gestion transparente du couple, je pense qu'il faut d'abord voir, est-ce que tu es vraiment réconcilié avec Dieu? Est-ce que tu es réconcilié avec Dieu? Parce qu'on peut parler, tu peux aller appliquer, mais s'il n'y a pas cette réconciliation avec Dieu, si tu n'as pas cette relation avec Dieu, tu pourras appliquer, mais si tu n'as pas ce soutien de Dieu pour pouvoir t'accompagner dans tout ce que tu auras mis en place par rapport à ces différentes priorités, à ces différentes organisations, il sera compliqué de pouvoir réussir d'aller jusqu'au bout. Donc, si ce soir, tu es là ce soir et que tu as vraiment besoin de gestion, de l'harmonie dans ton couple sur le plan financier et que tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ, on va prier. On va prier pour toi. Est-ce que Papa Jacques peut conduire ce temps, s'il te plaît? Nous voulons te rendre grâce, notre Dieu, notre roi, pour avoir permis cet échange sur un sujet aussi délicat et le sujet de l'argent. Nous avons rappelé ta parole. Seigneur, nous réclamons
le droit d'appliquer ta parole. Nous réclamons, Seigneur, la capacité d'appliquer ta parole. Nous refusons l'idée que ce n'est qu'un idéal vers lequel il faut tendre et qu'on n'atteint jamais. Nous confessons, Seigneur, la capacité d'appliquer ta parole. Nous croyons, Seigneur, que tu nous as définis comme étant des témoins, des personnes, Seigneur, qui rendent compte de la vérité parce qu'ils la vivent, qui reflètent ta vérité. Seigneur éternel, nous supplions pour ta faveur sur nos ménages. Nous supplions pour ta faveur sur tous les couples qui ont été, Seigneur, qui ont entendu tout ce partage. Nous supplions, Seigneur éternel, pour ta faveur par rapport à la gestion financière. Et nous réévoquons tous les plans de l'ennemi pour que cela paraisse impossible. Nous déclarons que cela sera possible, que cela sera fait au nom de Jésus-Christ. Par ta puissance, Seigneur, par tes compassions, nous te supplions d'agir, d'intervenir afin que maman ait honte, de résister, de nous donner de résister à maman afin qu'il s'enfuit loin de nous, loin de nos finances. Nous réclamons, Seigneur, ta victoire, ô roi des rois, car nous combattons dans la victoire de la croix, la victoire de Golgotha nous est acquise. Golgotha par qui, Seigneur, le pouvoir des démons ont été diminués, par qui les démons ont été dépouillés de leur puissance. Nous confessons, Seigneur éternel, ta victoire sur nos finances, afin que nous paraissions dans la lumière, afin que les païens, Seigneur, réalisent qu'on peut vivre autrement, afin que ceux qui sont faibles réalisent qu'on peut vivre autrement. Seigneur éternel, merci pour tous ces moments. Te supplions au roi des rois, afin que ce que l'or a dessiné comme étant les préalables, les fondements soient réalisés. Que nous comprenions, Seigneur, le sens de notre salut, le sens, Seigneur, d'un cœur bien disposé par rapport à ta parole, le sens, Seigneur, d'une vie de renoncement, d'une vie de consécration, d'une vie pour toi, Seigneur éternel, afin que nous ne nous perdions pas dans la vanité. Ô roi des rois, nous implorons ton secours. Nous supplions ta grâce, Seigneur, afin que tout cela soit effectif dans nos vies, au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen.